Bonjour et bienvenue pour cette 58e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics par jour, un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr, votre partenaire et le site qui rend possible cette émission quasiment quotidienne. J'ai un peu de retard, je le sais, il y a eu des manquements à tout ça, mais voilà, j'essaye d'être le plus... Par exemple, typiquement la 57, je pensais que... la 56, je pensais qu'elle apparaissait lundi. Donc j'en ai pas fait pour le dimanche. Bon, mais comme vous allez regarder cette vidéo dans 2 ans, vous ne saurez pas de quoi je parle, donc c'est pas grave. Alors aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un comics, mais de 2 comics. Et pourquoi je vais vous parler de 2 comics? Parce qu'ils sont liés, et parce que tout est lié. Je vais vous parler des X-Men. Vous savez, les X-Men, c'est mon dada. Comme je vais pas faire une émission entière sur Extraordinary X-Men numéro 3, parce qu'on a déjà beaucoup parlé du 1 et du 2, je vais également vous parler de All New X-Men numéro 1. Vous savez que les All New X-Men, c'est ma passion. Extraordinary X-Men numéro 3, Jeff Lemire, Humberto Ramos, le duo de choc, le vaisseau amiral. Il continue à poser les jalons. Alors c'est magnifique, Ramos fait un travail absolument remarquable sur cette série. Et je le trouve beaucoup plus à l'aise. Alors ça c'est typiquement l'exemple. Sur les scènes comme ça, où ça parle, les scènes posées, où Old Man Logan rencontre Young Jean Grey, que sur les scènes d'action qui sont un tout petit peu plus fouillis, si vous voulez ce que je veux dire, où on retrouve un peu les défauts qu'on peut reprocher à Humberto Ramos. Moi je préfère les scènes un peu plus calmes, typiquement ben voilà, ces 2 pages où Old Man Logan et Jean Grey parlent ensemble. Voilà, c'est plutôt chouette, donc c'est très très bien de voir la relation entre Old Man Logan qui vient du futur et Jean Grey qui vient du passé. Finalement ils se sont quasiment pas rencontrés, ils ne se connaissent pas et ils vont devoir faire connaissance, mais ils connaissent chacun leur histoire, puisque Old Man Logan a les souvenirs de toute sa vie, et donc de son amour pour Jean Grey, et Jean Grey, elle sait ce qui va arriver dans sa vie, elle sait que le monde va être compliqué. Et donc elle va aller chercher les souvenirs de Old Man Logan, et elle va se dire putain, il en a pris plein l'élan le coco. Voilà, donc dans ces numéros, Jeff Lemire et Humberto Ramos sont en train de rassembler l'équipe. C'est-à-dire que les mutants sont à nouveau une menace et il faut que l'équipe se soude et il faut trouver les clés qui font faire en sorte que l'équipe se soude et devient ce qu'elle va devenir. Donc c'est plutôt chouette, c'est très bien mené. Au bout du 3e numéro, l'équipe est quasiment au complet si vous voulez que je vous dise comment ça évolue. Mais je vous laisse découvrir comment et pourquoi. Et puis je vous laisse vous régaler des dialogues de Lemire et du dessin de Ramos, parce qu'il y a des pages qui sont absolument somptueuses. Voilà, donc le numéro 3 est disponible partout et le numéro 4 va sortir avant Noël. Donc on aura eu 4 numéros en l'espace de 2 mois et ça c'est un pur plaisir. Sachez que les 4 sont disponibles sur originalcomics.fr. Alors l'autre titre dont je voulais vous parler, les All New X-Men. Alors moi j'ai tous les numéros de la série précédente. J'ai adoré ce qu'a fait Bendis, il a eu les meilleurs auteurs. Il a eu bien entendu Stuart Immonen, Mahmoud Asrar, Brandon Peterson, Sarah Pikeli, David Marquez. Il a eu des auteurs vraiment absolument géniaux et puis j'ai adoré, même s'il y a eu des trucs un peu moins bons comme le Black Vortex par exemple, c'était un peu moins bon. Il y a eu des épisodes un peu en dessous, mais ça arrive hein, quand on fait 40 numéros, ils peuvent pas tous être bons. Voilà, je trouve qu'il a fait un travail excellent. Et quand ils ont annoncé le relaunch, j'ai eu un peu peur. 2 raisons. D'abord, c'est Denis Hopeless au scénario. Je me souviens pas avoir lu un truc intéressant de Denis Hopeless. 2, c'est Mark Bagley au dessin. Mark Bagley, il dessine très bien, c'est un bon faiseur, c'est un bon ouvrier, mais c'est pas non plus Jim Lee, quoi. Donc, on sait qu'il va pouvoir faire ses 22 pages par mois, ou 20 pages, mais c'est pas non plus... voilà. Et on l'a vu sur Ultimate Spider-Man, il a fait 110 numéros, je crois, sur Ultimate Spider-Man. Il a fait des numéros très beaux, et puis il y en a certains où vous sentez que, oh putain, il faut finir l'épisode. Donc on sait qu'il est capable aussi de bâcler certains trucs, et ce qui lui a valu le surnom de Mark Bagley d'ailleurs à une époque. Mais bon, c'est quand même un très bon artisan. L'autre chose qui m'a fait peur, c'est la gueule des costumes. Quand je vois les costumes de ça, je me dis mais où est-on? Et puis, dernier truc qui m'a fait peur, c'est l'équipe. On a l'équipe de base avec Cyclope, donc ce sont les jeunes X-Men du passé qui sont dans le présent, parce que c'est toujours l'histoire. Et ils ont rajouté des personnages comme le jeune Apocalypse par exemple. Et donc du coup je me suis dit mais les costumes c'est un peu cheapos. Et j'ai eu un peu peur. Et puis dès la première page, j'ai fait Bagley il est en forme. Bagley est très en forme. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mark Bagley dessine très bien. Et c'est vraiment, ça c'est pour le coup hyper appréciable. Alors l'épisode se met en place, l'équipe a explosé après les événements de Secret Wars.
Je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans les personnages. Il se trouve que même si la révolution mutante est terminée, il y a des mutants qui veulent, des mutants ou des monstres ou des gens qui veulent continuer le combat de Cyclope, et ils s'appellent les Cyclope Ghosts. Ils sont là et ils attaquent. Et en fait, ils sont à la recherche, les X-Men, les jeunes X-Men sont à la recherche du jeune Cyclope qui lui ne veut pas qu'on le retrouve. Donc il n'utilise pas ses pouvoirs et du coup on le retrouve pas. Et donc il essaie d'être incognito un petit peu partout. Et donc tout ce premier épisode va être la mise en place de cette recherche et de l'utilisation de ses pouvoirs. Et voilà. Alors il y a aussi X-23 il y a aussi la nouvelle Wolverine. Donc honnêtement, Mark Bagley a fait, je crois que c'est un de ses meilleurs boulots. C'est vraiment très très chouette. Vous voyez là Cyclope en action. En fait, ce comics, au début, j'étais pas pour, tout simplement. J'étais pas pour. Je l'ai pris, je l'ai lu en me disant, écoutez, on va le tenter. Il y a un peu un côté Power Ranger avec les costumes. Je trouvais ça un peu comics vieux jeu, si vous voulez. J'étais pas complètement satisfait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai lu et j'ai trouvé ça plutôt agréable en fait, pour tout vous dire. C'est pas le comics de l'année, hein. On n'est pas, ça n'a rien à voir avec. Alors si vous avez détesté les All New X-Men de Bendis, peut-être que vous allez aimer ceux-là. On n'est pas du tout dans du Astonishing X-Men ou des X-Men incroyables. On n'est pas du tout. Je vais pas vous le vendre entre guillemets. Je suis pas là pour vous vendre des comics. Je suis là pour vous les montrer, vous les présenter. Parce que la plupart d'entre vous, de toute façon, vous les lire en VF dans quelques mois. Là, autant celui-là, j'adore. Je suis fan. Je suis hyper fan. Celui-là, j'avais envie de pas l'aimer, et puis finalement j'ai lu et j'ai fait ah il y a des trucs bien. J'ai hâte de lire le 2 qui sort ce mercredi d'ailleurs, hein. Donc il sort demain, donc ne ratez pas le 2 si ça vous plaît. Vous pouvez prendre le 1 et le 2. On en a pris beaucoup moins hein, que le vaisseau amiral, parce que de toute façon on sait très bien que ça marchera moins. Ça fait très Teen Comics, ça fait très Génération X, ça fait très Gen 13, vous savez, ces comics de l'époque assez frais, sympas, des jeunes sympas avec des pouvoirs, mais dans un monde réaliste, voilà, c'est très frais. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Donc voilà, je vous invite vraiment à découvrir le All New X-Men 1 et le 2 qui sort. Voilà, donc prenez les deux et puis faites-vous un avis. En tout cas, c'est disponible sur Original Comics. C'est sans être le comics de l'année ou le comics du relaunch Marvel, c'est plutôt une agréable surprise. Voilà, c'était la 58e émission. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Salut!